Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très peu abordé par rapport à Star Wars, mais qui existe pourtant depuis des années et des années, le retcon. Alors, déjà, que signifie ce mot et pourquoi il est très utilisé dans cette licence? Alors, retcon est un mot valise en anglais qui est donc composé de deux mots, ret pour rétroactive et con pour continuity. Et chez nous en France, il y a la traduction littérale qui se dit continuité rétroactive. Et le but du retcon dans n'importe quelle œuvre, mais là en l'occurrence on va parler de Star Wars, c'est de prendre un événement qui s'est déjà passé et changer certaines actions mises en place à l'époque par de nouvelles tout en gardant une continuité logique par rapport à l'événement. Voilà le résumé très simpliste de ce mot. Et comme je l'ai dit, c'est un procédé, qui n'est pas associé uniquement à Star Wars, mais à toute œuvre qui existe. Mais la licence Star Wars l'utilise très souvent pour réparer des incohérences, apporter une nouvelle vision d'un événement ou pour y incorporer des personnages, etc. La plupart du temps, ce procédé est très bien et surtout très bénéfique pour un univers aussi large que Star Wars, mais dans de rares cas, c'est utilisé pour des choses qui n'ont pas forcément besoin d'un coup de retcon. Et la chose qu'on se pose lorsqu'un retcon est utilisé, c'est de savoir si la première façon de raconter reste canon malgré une nouvelle forme d'explication. Alors, dans de très rares cas, non, ce n'est plus canon. Mais le plus souvent, avec le retcon, surtout aujourd'hui, ça ne pose pas de problème et donc ça reste canon quoi qu'il arrive. Comme vous le savez, Star Wars est une œuvre cross-média, donc une œuvre qui se développe au-delà des films via les séries, les romans, les comics, les jeux, etc. Ce qui offre donc différentes manières de raconter une histoire. On ne peut pas raconter en détail l'histoire d'un film comme on le ferait avec un roman. Le roman sera très souvent beaucoup plus détaillé dans les actions et par moments, certains auteurs décident donc de développer certaines actions non apparues dans les films ou même changer un peu les étapes qui mèneront quoi qu'il arrive à la même finalité. Après, il existe différents degrés d'importance au niveau du retcon. Par exemple, à l'époque, dans l'épisode 3, la confrontation entre Sidious et le trio infernal était bien différente dans la romanisation du film. Donc, le roman officiel de l'épisode 3 à l'époque en 2005. Et dans ce roman, en réalité, Windu décide d'envoyer en avance Saïzitin et Agen Kolar au bureau du chancelier. Palpatine parvient à s'approcher d'eux et utilise une distraction pour ensuite décapiter Saïzitin et par la suite mettre un coup de sabre laser directement dans le visage d'Agen Kolar. Après cela, Windu et Kit Fisto arrivent et combattent Sidious ensemble. Mais Fisto se fait décapiter à son tour pour ne laisser que Windu contre Sidious. Si vous avez vu l'épisode 3, les étapes sont complètement différentes, mais la finalité, elle, reste la même. Le trio infernal meurt et Windu combat Sidious, comme dans le film. D'ailleurs, c'est exactement ce qui devait se passer dans le film à l'époque, mais George Lucas trouvait ça beaucoup trop violent pour Star Wars, ça n'avait rien à faire là. Mais le roman officiel à l'épisode 3 à l'époque reprenait tout de même ce moment-là. Autre différence notable, dans le roman, Anakin, avant d'arriver, est stoppé par Shakti qui lui dit de ne pas se rendre au lieu de la confrontation. Mais Anakin n'obéit pas et s'y rend tout de même afin d'observer le duel avant d'intervenir. Là encore une fois, vous avez pu voir que les étapes étaient différentes dans le roman par rapport au film. Des choses ont été rajoutées avec le roman, comme des actions ou des personnages, ce qui change donc certains éléments qui avaient été mis en place dans le film. Mais la finalité de la chose est toujours présente. Comme je l'ai dit, le trio infernal doit mourir, Windu doit affronter Palpatine et Anakin doit intervenir. C'est ce qui se passe dans le roman et dans le film. Les éléments principaux étaient gardés. Seules les étapes pour arriver à ces conclusions étaient différentes du roman au film. Tout ça pour dire que la manière de raconter diffère selon le support et la vision de l'auteur. Et ce n'était pas la seule chose qui changeait. Il y avait aussi de nouveaux personnages qui intervenaient, etc. Et ça se fait d'ailleurs toujours aujourd'hui avec les nouveaux films comme la postlogie, les spin-offs Rogue One et Solo, mais aussi avec les séries. Surtout dans les séries comme avec Mandalorian ou The Clone Wars. Là, avec l'épisode 3, j'ai parlé d'un roman qui n'est plus canon aujourd'hui. Donc le retcon, lui, il a plus sa place dans le canon. Il est légende. Dans le canon, aujourd'hui, en exemple notable similaire, nous avons eu récemment la série Bad Batch. Et surtout, de toute façon, la série The Clone Wars en général, qui est à elle seule
un énorme retcon à certains événements des films et d'autres œuvres telles que les comics, romans, etc. Et ça date de 2008. Pour vous dire d'ailleurs, lorsque la série a été créée, la première chose qu'il y a eu, c'était un retcon. J'en avais déjà parlé, c'est la fameuse cicatrice d'Anakin. Il y avait eu un comic sorti qui nous montrait comment Anakin se faisait la cicatrice. C'était Asajj Ventress qui lui avait infligé ça. Mais en 2008, George Lucas et Dave Filoni sortent le film The Clone Wars et la série. Et dans The Clone Wars, Anakin possède aussi cette cicatrice. Le gros souci, c'est qu'à l'époque, au niveau de la chronologie, The Clone Wars se passait avant le comics qui racontait comment il avait eu la cicatrice. Ce qui avait donc créé une incohérence, mais surtout l'utilisation du retcon pour dire en gros que non, ce n'est pas Asajj Ventress qui a infligé cette cicatrice à Anakin. Et récemment, avec Bad Batch, il y a toute la scène avec Caleb qui a été changée par rapport à sa version comics. Dans la série, le moment se passe de jour, Caleb et Depa Billaba font la rencontre de la Bad Batch, l'ordre 66 est exécuté, Depa Billaba se sacrifie pour que Kanan puisse s'enfuir, et donc meurt de la main des clones. Caleb s'enfuit dans la forêt, il est poursuivi par un membre de la Bad Batch, mais réussit finalement à s'enfuir pour continuer son chemin. Dans le comics, ça se passe de nuit, Caleb et son maître sont posés autour d'un feu avec les clones, l'ordre 66 est exécuté, Depa Billaba se sacrifie là encore une fois pour que Caleb puisse s'enfuir et donc meurt de la main des clones. Caleb s'enfuit dans la forêt et continue son chemin. Les actions qui mènent à la finalité de la scène sont différentes de la série aux comics, mais la conclusion, elle, reste la même. Le plus important dedans, Caleb doit absolument savoir que son maître a trouvé la mort pour qu'il puisse s'enfuir, puisque c'est grâce à ça qu'il développera une haine des clones qu'il expliquera dans Star Wars Rebels. Dans les deux versions, Bad Batch ou comics, c'est bien le cas. L'interprétation est différente, comme avec l'exemple du combat de Sidious contre Windu, mais les conclusions restent inchangées. Pour ce qui est du comics canon, ça reste quoi qu'il arrive canon. Par contre, si le retcon avait complètement changé la conclusion de cet événement, par exemple, Depa Billaba réussit à survivre et s'enfuit avec son apprenti, ça aurait créé une incohérence dans la conclusion de cet événement et du personnage. Et là, forcément, par contre, le comics n'aurait plus sa place dans le canon. Mais ce n'est pas le cas. Les comics canon restent canon. Je vous les conseille d'ailleurs. J'en ai vu sur Twitter et même certains sites qui n'ont pas perdu de temps en disant que oui, ce n'était plus canon, etc. Si, les comics sont canons. Et la série aussi. Elles ont la même conclusion. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Autre exemple quasi similaire, le final d'Ahsoka dans The Clone Wars saison 7 est différent dans son roman. Il y a eu aussi du retcon qui montre une autre chaîne d'action, mais avec une conclusion similaire. Puisque dans le roman ou la série, Ahsoka finit quoi qu'il arrive par se séparer de Rex, de laisser ses sabres laser et de partir de son côté. Le roman Ahsoka et la saison 7 de The Clone Wars sont canons. La prélogie et la trilogie originale ont fait du retcon aussi. D'ailleurs, l'exemple le plus connu quand on parle de retcon avec Star Wars, c'est par rapport à ce que dit Obi-Wan à Luke sur son père et Dark Vador. Finalement, ils ont usé du retcon dans l'épisode 5 pour changer certaines choses et créer un lien familial entre Luke, Leia et Vador. Si vous souhaitez voir tous les retcons qu'il y a eu dans Star Wars, il suffit juste de chercher, vous allez trouver assez rapidement. Et vous allez voir qu'il y en a un paquet. Je vais prendre un dernier exemple. On connaît tous la fameuse scène où Vador hurle non à la fin de l'épisode 3. Eh bien, dans les très bons comics Dark Vador Seigneur Noir des Sith, la scène est interprétée d'une manière différente. Dans le film, Vador demande à Sidious où est Padmé. Sidious lui dit que dans sa colère, il l'a tuée. Vador répond à Sidious en disant que ce n'est pas possible, qu'elle était en vie, qu'il l'a sentie, et commence à exploser la pièce et les droïdes, se délivre de la table et hurle non. Mais dans le comics Dark Vador tome 1, après le moment où Sidious dit à Vador que ce dernier a tué Padmé à cause de sa colère, Vador dans sa tête se répète non plusieurs fois, revoit le visage de Padmé et crie le fameux non qu'on voit dans le film. Sauf qu'en faisant ça, et en laissant exploser sa colère qui détruit la salle et les droïdes, Dark Sidious est projeté en arrière assez violemment. Et le non de Vador ne dure pas aussi longtemps, et ce dernier va directement demander, en étant en colère, pourquoi Palpatine n'a pas sauvé Padmé comme il l'avait promis. Palpatine lui dit que dans sa colère, il l'a tuée, mais qu'elle lui a laissé une chose importante, la souffrance. Maintenant, il devait choisir de vivre ou de mourir. Vador répond bien sûr qu'il veut vivre, et Sidious le corrige sévèrement avec sa foudre. Vous voyez, finalement, c'est la même scène avec la même conclusion, mais racontée d'une manière différente. Dans le film, Sidious n'est pas projeté contre un mur au moment où Vador hurle. Là encore une fois, nous avons eu un changement par rapport au matériel de base, donc l'épisode 3, tout en gardant la conclusion de cette scène, le moment où Vador apprend que Padmé
Padmé est morte, donc le plus important. Et pourtant, malgré ça, la fin de l'épisode 3 reste toujours canon et le comics aussi. Ça, c'était vraiment pour le plus gros du retcon. Il existe aussi un retcon qui passe un peu inaperçu ou qui répare une incohérence. Par exemple, dans la trilogie originale, il y a eu du retcon avec les différentes éditions spéciales sorties, qui rajoutent ou changent différents moments. Par exemple, un truc tout bête, la scène de la musique dans le palais de Jabba n'a rien à voir avec l'original. Il y a aussi la fin de l'épisode 6, qui fait d'ailleurs débat par moment, l'apparition du Anakin version jeune, donc prélogie, alors qu'à la base, c'était Sébastien Shaw, donc le premier acteur interprétant Anakin et Vador à visage découvert à la fin du film. Il y a aussi eu du changement à la fin de l'épisode 6 pour rajouter différentes planètes célébrant la fin de l'Empire, comme Bespin, Tatooine, Naboo et Coruscant. Le célèbre moment où Leia dit se souvenir du visage de sa mère, qu'elle était très belle, gentille, mais triste. Ce qui n'est pas réellement possible au vu des événements de la fin de l'épisode 3, ce qui a malheureusement créé une incohérence réelle cette fois-ci et qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours assez dur à réparer. À travers les années, le retcon a tenté plusieurs explications pour réparer cette incohérence, mais ça ne marchait pas. Dans la romanisation de l'épisode 6, à l'époque où la prélogie n'était pas encore présente, il était dit que sa mère est morte alors que Leia était encore très jeune, ce qui rentre encore plus en conflit avec la fin de l'épisode 3. Vous voyez là par exemple, finalement, l'épisode 3 est un retcon de ce que dit Leia dans l'épisode 6. Une autre histoire parle du fait qu'en réalité, elle a inventé ses souvenirs, etc. Bref, il y a eu de tout avec cette histoire et le retcon. Les couleurs de sabre laser aussi peuvent se faire retcon. Exemple récent avec Depa Billaba. Dans le comics, elle a un sabre laser à lame verte, mais dans Bad Batch, il est bleu. Sauf que là, en réalité, c'est le comics qui a pris la liberté de faire ça, puisque dans l'art conceptuel de Depa Billaba, pour la suite de The Clone Wars qui avait été annulé en 2012, Dave Filoni avait choisi un sabre laser à lame bleue. Ce qui fait une excellente transition pour finir cette vidéo. Le retcon est souvent employé dans Star Wars comme je vous l'ai dit, et Dave Filoni est un adepte de ce procédé avec ses séries. Les plus gros retcons de toute façon sont apparus avec lui pour tout vous dire. The Clone Wars, la saison 7, Bad Batch, Mandalorian font du retcon. Rebels, je n'ai pas le souvenir, mais je ne pense pas. Voilà. Tout ça pour dire que le retcon, c'est très souvent une bonne chose et dans le pire des cas, c'est pas utile. Par exemple, celui avec Kanan, il n'était pas utile, mais ce n'était pas en raccord avec la vision que Filoni se faisait de son personnage. Ça reste cool à regarder, il y en a qui préfèrent cette version-là, d'autres préfèrent la version comics. Personnellement, de mon côté, je préfère la version comics, mais sur le plan de la poursuite en forêt, je préfère celle de Bad Batch. Mais ça ne change rien à la conclusion et le comics, enfin, les deux comics, reste canon. N'écoutez pas ce que certains disent sur les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Pour être sûr vous-même, il suffit juste de bien chercher sur le net ou même demander à des spécialistes Star Wars sur Twitter ou Facebook. Adressez-vous vraiment à quelqu'un qui s'y connaît, comme par exemple les staffs des différents sites Star Wars ou même les vidéastes tout simplement. Vous aurez une vraie réponse si cette dernière existe. Je veux une nouvelle voiture, je ne vais pas me renseigner auprès de mon voisin fan de vélo, mais plutôt à quelqu'un spécialisé dans les voitures. C'est la même chose ici. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout, j'espère que je vous ai aidé à comprendre certaines choses. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, c'est très important et en plus de ça, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Je compte sur vous, le commentaire si vous avez la moindre question. Comme d'habitude, je tiens à remercier tous les membres soutiens à la chaîne et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.